Bonjour, bienvenue sur ce nouvel webinaire présentation concernant les signaux de trading sur la plateforme WebTrader et l'utilisation de cette plateforme. Je suis David Klein, je suis donc chargé de compte chez Avatrade. C'est moi qui vais vous présenter justement cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Alors, ce que nous venons de voir, c'est comment justement se connecter à cette plateforme. Donc, très simplement, lorsque vous avez ouvert votre compte Avatrade sur MT4 ou MT5, vous avez la possibilité de vous connecter directement à cette plateforme. Les autres avantages donc que vous avez donc sur cette plateforme, c'est que vous avez la possibilité de passer de la MT4 à la MT5 directement avec un compte MT4, MT5 et WebTrader avec le même compte. Il n'y a pas besoin justement d'avoir un compte sur WebTrader et un compte sur MetaTrader. Les deux, le compte MetaTrader est suffisant pour vous connecter aussi sur la sur la WebTrader. Alors là, ce que vous avez devant vous, c'est normalement la plateforme qui va apparaître une fois que vous êtes connecté. Vous allez sur avatrade.fr ou avatrade.com. Vous mettez vos identifiants, vous cliquez sur connexion et c'est la plateforme qui devrait normalement apparaître lorsque vous allez faire votre connexion. Si elle n'apparaît pas, normalement vous devriez avoir la liste de vos comptes et vous n'avez plus qu'à cliquer sur trading sur web et là vous avez cette plateforme qui apparaît. Ce que l'on retrouve sur cette plateforme, donc dans un premier temps, c'est ici toutes les valeurs que vous souhaitez trader. Donc là, on est sur ma page de favoris. Donc je vais en enlever quelques-uns. Vous avez ici, vous allez retrouver votre solde. Ouais, donc ici vous allez retrouver votre solde. Ici vous avez des options, donc options pour prendre des positions, ça je vous montrerai tout à l'heure. Et donc vous avez ici en haut à droite la possibilité de changer de compte et de passer d'un compte démo à un compte réel si vous avez déjà un compte démo. Donc vous pouvez directement passer en un clic. Ici vous voyez c'est en haut à droite. Vous choisissez le compte sur lequel vous souhaitez trader ou si vous avez d'autres comptes. Vous voyez, j'ai un compte en euros, un compte en dollars et un compte en livres. Donc je peux passer d'un compte à un autre ici tout simplement. Vous allez retrouver donc, comme je vous l'ai dit ici, les différents actifs. Dans les actifs, vous allez avoir donc le symbole, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Et ici, vous avez l'achat-vente, donc les options d'achat-vente, on va les prendre ici, et la variation de la journée. Et sur le petit i, ici, en cliquant dessus, vous allez retrouver ici le sentiment des marchés. Donc, ça peut être pour vous un excellent indicateur pour savoir ce que pense actuellement le marché, s'il est plutôt acheteur ou vendeur. Et ça, vous pouvez le retrouver vraiment sur tous les produits sur lesquels vous souhaitez trader. Vous voyez, vous les avez ici. Et donc, ça s'appelle le sentiment du marché. Si maintenant vous avez un actif sur lequel vous souhaitez trader qui n'apparaît pas, vous avez la possibilité de le retrouver ici. Donc, ils sont classés par catégorie. Vous allez avoir les hots. Donc, dans les hots, vous allez retrouver principalement, donc, ce sont les actifs les plus tradés. Donc, ce sont en général les indices américains. Vous avez aussi les plus en croissance. Si vous souhaitez trader ceux qui ont le plus de croissance actuellement, vous avez les plus en chute. Voilà, donc si vous avez une stratégie aussi basée là-dessus, les plus achetés, les plus vendus. Sur le Forex, c'est rangé aussi par catégorie. Donc, Forex sont le marché monétaire où vous allez retrouver les paires majeures, les paires croisées, les mineurs. Vous avez aussi les indices, donc tous les indices boursiers, mais pas que. Hein, vous avez aussi quelques ETF et vous avez donc les cryptos, les matières premières qui sont aussi rangées par catégorie. Donc, ce sont les matières agricoles comme le maïs, le coton, le soja, les énergies comme le pétrole, le gaz. Et vous voyez donc le Brent, et vous avez les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, le platine. Et ici, vous avez les actions, donc les actions canadiennes, françaises, celles du CAC 40. Donc là, les marchés sont fermés, donc c'est grisé. Vous avez les marchés italiens, Grande-Bretagne, américains, bien évidemment. Voilà, donc ça va s'afficher ici. Ouais, vous avez vraiment tout le marché qui est à portée de main, et ça c'est pour vous justement un avantage. Donc là, il faut savoir que sur le marché américain, nous avons toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P et toutes les actions du Dow Jones.
Vous avez aussi les ETF, donc les ETF, énormément de succès en ce moment sur les ETF. Il y a un grand engouement pour les investisseurs sur le marché des ETF. Donc, si par contre, il y a un actif que vous ne retrouvez pas ici, vous avez la possibilité de le taper ici dans les symboles. Et donc, si par exemple, vous avez envie de trader sur le cacao, vous voyez, parce que le cacao en ce moment, on en parle énormément. Donc, vous tapez Cocoa, hop, et vous voyez, il apparaît directement ici. Et là, vous le retrouvez pour pouvoir le trader. Et si vous voulez qu'il reste dans vos actifs préférés, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur ce petit plus, de le mettre dans vos favoris. Et vous le retrouverez après sur vos favoris. Donc là aussi, on peut voir quel est l'engouement actuellement. Donc là, le sentiment du marché va plutôt à la baisse parce que tout le monde attend justement une grosse correction après cette montée fulgurante du cacao. Donc, on va se remettre sur les favoris ici. Et là, vous voyez, il y a mon cacao que je retrouve ici. Maintenant, ce que je vais vous montrer d'autre qui peut être très intéressant lorsque vous allez vous connecter. Alors, avant toute chose, donc je vais vous montrer aussi qu'en dessous, vous avez aussi un graphique qui accompagne les actifs pour aller sur les différents actifs. Très simple, pour aller sur les différents graphes, vous cliquez sur l'actif et vous avez le graphique qui est affiché en fonction de l'actif que vous souhaitez voir apparaître. Donc l'avantage de ce graphique, c'est que vous avez la possibilité de l'agrandir, vous avez même la possibilité de le mettre en pleine page. Vous voyez, donc ici, vous avez la possibilité donc de changer la période. Donc vous pouvez mettre des périodes plus courtes, plus longues. Donc si jamais vous voulez avoir des bougies en 1 heure, cliquez sur 1 heure. Si vous voulez des bougies de 15 minutes, si vous voulez faire vraiment du scalping sur des micros, voilà, vous pouvez mettre à la minute. Donc, on va se remettre ici sur 1 heure. Vous avez la possibilité aussi de changer la configuration du graphique. Donc, vous pouvez le mettre en, vous voyez, en courbe plutôt qu'en bougie ou en barre. Et donc, c'est très, très simple hein, à utiliser. Vous avez cette petite croix et donc sur cette petite flèche, vous avez la possibilité de faire une croix qui vous donnera toutes les informations. Vous voyez ici à droite, à gauche de chaque bougie. Donc, l'ouverture, la fermeture, vous voyez, le maximum, le minimum avec les mèches. Donc, vous voyez, donc ça peut être intéressant aussi si vous voulez faire une analyse précise. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'afficher 2 graphiques, voire même 3 graphiques. Vous voyez. Nouveauté, même 4. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi de les mettre à l'horizontale comme à la verticale. Vous voyez. Donc là, vous pouvez les mettre à la verticale et à la verticale, vous avez la possibilité d'avoir les 3 en dessous. Vous voyez, de réduire ici les 3. Si vous avez plusieurs écrans, il vous est possible, en cliquant, vous voyez, sur ce petit carré-là, ça va créer en fait une nouvelle fenêtre. Et cette nouvelle fenêtre va afficher un graphique que vous allez pouvoir installer directement sur l'écran de votre choix si vous avez plusieurs écrans sur votre ordinateur. Donc ça c'est pour les graphiques. Et bien évidemment, donc là vous le voyez, vous avez la possibilité, on va se remettre en un graphique, on va se remettre en pleine page pour être plus à l'aise. Vous avez la possibilité aussi d'installer des indicateurs. Donc on va installer par exemple des bandes de Bollinger. Voilà, donc Bollinger Band, ici, je l'installe. Vous avez la possibilité de grossir le trait, ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de paramétrer en fait l'aspect de votre indicateur, changer les couleurs. Si vous voulez avoir du bleu, blanc, rouge par exemple, vous avez la possibilité de faire bleu, blanc, rouge. Voilà. Et donc mon indicateur sera affiché en bleu, blanc, rouge. On peut même installer d'autres, vous pouvez installer jusqu'à 5 indicateurs. Donc on va mettre un RSI, voilà, Relative Strain Index. On va grossir le trait, hop, hop, hop. Et là, regardez, vous voyez, j'ai mon indicateur qui est affiché, je peux même l'agrandir. Et donc, voilà, je peux faire une analyse correcte. Si vous avez envie, par exemple, de faire un retracement graphique, pense par exemple à des bandes de Bollinger, vous avez la possibilité ici, vous voyez, de tracer des canaux, des éclipses, des fourches, des retracements de Fibonacci. Vous voyez, hop, on va faire un retracement de Fibonacci, vous voyez, hop, ici. Et donc, vous avez ici, voilà, vos supports, vos résistances. Donc, vous voyez que c'est assez complet en termes de présentation sur cette plateforme. Vous avez la possibilité vraiment de travailler de manière optimum. Alors,
là, vous allez me dire que une fois que c'est fait, alors vous n'êtes pas obligé de réduire, hein, vous pouvez, mais vous avez la possibilité ici de cliquer là, et vous voyez, en haut, vous avez achat et vente, et donc vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre. On peut même ici directement changer, si vous voulez changer de graphique, en tapant en haut à gauche le nom de la paire de devises ou de l'actif sur lequel vous souhaitez trader, et vous voyez que les indicateurs restent affichés par défaut. Donc pas besoin à chaque fois de reparamétrer. Là par contre, ce qu'il va falloir que je refasse, c'est peut-être mon retracement de Fibonacci. Donc je vais peut-être le mettre. Hop, on va le delete, et je peux par exemple faire mon retracement en allant directement ici, retracement, et vous voyez, donc vous avez la possibilité à chaque fois de vraiment d'installer ce que vous souhaitez et de le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Vous voyez, donc ça c'est... Alors je vous disais, vous avez la possibilité, par exemple, ici directement d'acheter ou de vendre. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refermer le graphique. Si par exemple vous êtes sur votre graphique, vous êtes installé, vous avez fait votre analyse, ici vous cliquez sur acheter ou vendre, et donc ça va vous ouvrir à droite une fenêtre avec la possibilité justement de prendre position. Alors on va se fier, pour l'instant c'est vrai qu'on est sur une tendance plutôt baissière, donc on va aller se mettre sur une tendance baissière, on va prendre à la vente pour changer un peu. Alors vente, si jamais vous n'avez pas encore, si c'est vos premiers trades, vous demanderez justement à votre chargé de compte comment il est possible justement de trader à la vente, ce qu'on appelle shorter le marché. Et donc vous avez la possibilité d'installer, alors pour paramétrer votre transaction, très simplement, ça, vous cliquez donc sur vendre, ça je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Vous choisissez le volume de la transaction, donc vous pouvez le mettre ou en montant ou en lot. Si vous avez l'habitude déjà de trader sur MetaTrader, vous ne serez pas dépaysé puisque vous l'avez ici. Et donc, vous tapez donc le montant de la transaction. Ici, on vous donne l'impact de marge, la valeur. Alors, il y a écrit 1000 €, je vous rassure. C'est bien évidemment avec l'effet de levier. C'est-à-dire que si vous avez 100 €, vous pouvez trader justement sur 1000 €, puisque l'impact de marge sera seulement de 33 €. Vous avez ici le spread, donc on est à moins d'un pip, 0.9. L'effet de levier, donc là on est pour 1.30 sur la France. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que vous pouvez avoir beaucoup plus. En take profit, vous pouvez installer un take profit, donc vous pouvez le mettre en montant, vous voyez, par exemple 5, ou ici directement en valeur. Et donc ça vous permet facilement de mettre combien vous souhaitez gagner, quel est le maximum que vous souhaitez perdre sur cette transaction. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez survendre. Voilà, votre transaction est lancée et vous la retrouvez ici à gauche dans position. Et elle sera ici. Vous avez bien évidemment la possibilité de modifier les stop loss et les take profit en cliquant sur le petit crayon et sur le i, voir les informations de cette transaction. Vous pouvez même la fermer directement ici ou la modifier. Vous voyez, vous avez ici des touches, donc très simplement. On va revenir sur sur la page des trades. On va réduire maintenant le graphique. On va reprendre la même transaction cette fois-ci avec AvaProtect. Alors, AvaProtect, c'est un produit exclusif à AvaTrade. Donc, on va faire vendre. AvaProtect, en fait, c'est quoi? C'est une assurance qui va vous protéger contre les pertes. Comment on peut souscrire à cette assurance? Alors, comment ça marche? D'abord, vous allez ouvrir votre transaction. Vous allez cliquer sur le petit écusson. Vous allez déterminer la période de couverture. Donc, ça peut être 1 jour, 2 jours. Là, on va prendre par exemple sur 1 jour. C'est rien de payer plus. Plus la période sera longue, plus le prix de l'assurance sera élevé et plus le volume de transactions sera important. Vous remarquerez que plus le volume aussi sera, plus l'assurance sera coûteuse. Donc, faire très attention à combien on prend. Donc, vous voyez, là, ça serait 13 € si je prenais par exemple sur 10 000 €, 9 € si je prenais sur 24 heures, 10 000 €. Mais si je prends sur 0.01, par exemple, sur 24 heures, je vais payer que 92 centimes. Et donc, durant toute cette période, durant les 24 heures, je serai protégé, ce qui veut dire que peu importe la perte que je vais engendrer, ça peut être 5, 10, 15, 20, 30 €, je serai protégé puisque AvaTrade me couvre la perte et je ne payerai que les 92 centimes. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser en commentaire
et j'y répondrai assez rapidement pour justement vous donner plus d'explications sur ce système. Et donc, vous avez choisi un jour, 24 heures, vous pouvez mettre un take profit, par exemple à 5, lancer votre transaction, et donc là, la transaction est lancée. Comment je sais que l'AVA Protect est mis en route? En cliquant ici dans mes transactions, vous allez retrouver ici, vous voyez, la transaction en jaune. Tant que c'est en jaune, c'est protégé, et donc je suis protégé à hauteur de 92 centimes, à hauteur de je ne paierai pas plus que 92 centimes. Voilà. Peu importe le montant de la perte. Maintenant, lorsque ça arrive à la fin, si vous avez l'application sur téléphone AvaTradeGo, sachez que vous avez vous allez recevoir des notifications pour justement vous prévenir que l'assurance touche à sa fin, parce que regardez, vous l'avez ici dans les informations. Vous voyez, c'est le coût de ma transaction, peu importe la perte. Mais on vous donne aussi l'expiration. Alors finalement, ce sera le 29 mars à 17 h que mon AVA Protect va être expiré, et donc j'aurai plus qu'à clôturer la transaction à ce moment-là pour éviter justement que l'AVA Protect ne me protège plus. Donc, mais si vous avez, comme je vous l'ai dit, l'application AvaTradeGo, vous retrouverez bien évidemment, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Alors, donc ça c'est pour AvaTrade, ça c'est pour AvaProtect. Maintenant j'aimerais vous montrer les signaux. C'est d'ailleurs pour ça que on a créé ce webinaire. Je vais vous montrer les signaux, comment ça fonctionne et où les retrouver. Avant que je vous montre les signaux, je voulais juste vous montrer ici quelques quelques avantages que vous avez ici. Vous voyez, là vous avez par exemple l'actualité. Alors dans l'actualité, vous allez retrouver tout au long de la journée des dépêches, des informations, des news qui vont vous permettre justement de mieux vous informer sur l'environnement économique et donc de prendre un maximum d'informations et d'opportunités sur les marchés. Vous voyez, c'est vraiment tout au long de la journée, même la nuit. Vous voyez, ça tourne toute la nuit. Et donc, vous avez cette débrief, ces dernières actualités qui vont vous aider. Et vous voyez, sur le côté gauche, on vous met les actifs, les instruments concernés par ces dépêches, par ces news. Et donc, vous avez la possibilité comme ça, ça vous permet après avoir lu l'article, bien évidemment, de prendre position ici directement sur l'article. Si par exemple, on va prendre la dernière dépêche, le contrat à long terme Socosilide, voilà, donc on va lire tout ce qu'il y a dessus. Les instruments associés, bon, là il y en a 15, c'est le pétrole. Si vous voulez acheter du pétrole, vous allez suracheter, et là vous avez la possibilité directement de prendre votre transaction. Donc ça, vous le retrouvez ici dans les actualités. Vous avez ici la possibilité aussi de vous connecter aux autres plateformes que nous proposons, MT4, MT5, vous voyez, donc c'est assez simple. Et donc, ici maintenant, alors ici vous avez Guardian Angel. Guardian Angel, c'est quoi en fait? C'est un ange gardien qui va surveiller vos transactions, vous dire par exemple le taux de réussite, la moyenne de profit par trade, la perte moyenne, les transactions moyennes, et vous voyez, vous avez ça ici. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, vous prenez trop de risques, le Guardian Angel va vous tenir informé. Vous voyez, donc ça vous donne aussi des informations sur les dernières transactions prêtes à prendre. Donc là aussi, vous voyez, c'est une forme de signal. Donc vous avez comme en fait un conseiller qui est à votre disposition, qui vous accompagne. Donc ça, c'est ici sur le Guardian Angel. Voilà, donc je vais fermer ça, hop. Donc ça, c'est Guardian Angel. Et donc, vous avez la possibilité de le mettre, donc de le activer, de le désactiver. On va voir ici maintenant sur la petite planète. Sur cette petite planète, on va revenir d'abord sur la plateforme. Voilà, on va fermer le Guardian Angel. Là, sur cette petite planète, vous allez retrouver aussi d'autres informations. Alors, regardez, les signaux, vous les avez ici aussi. Donc, vous pouvez retrouver ici tout au long de la journée des signaux, des signaux, des signaux. C'est quoi? On va prendre un signal, par exemple. Vous avez des signaux sur le café, vous avez des signaux sur le gaz naturel. Vous voyez, tout au long de la journée, vous avez des signaux qui vous sont mis à disposition. On va retourner ici, par exemple, sur mes favoris. Si, par exemple, je veux prendre ici le signal, vous voyez, vous pouvez le retrouver ici, donc sur le petit truc. Donc là, j'ai un signal acheteur. Ce que je vais faire, c'est acheter. Et là, l'avantage que vous avez, c'est que lorsque vous prenez une transaction via un signal, vous avez le stop loss et le take profit déjà paramétrés
Vous n'avez rien à faire, juste voilà, à lancer la transaction. Et donc, vous l'avez aussi sur le gold, où vous avez, donc là, le signal, le marché a déjà atteint ses niveaux clés, ce qui veut dire que ça ne sert plus à rien en réalité de prendre une transaction maintenant selon le signal. Mais vous voyez là, par exemple, sur le Nasdaq, on a un signal acheteur. Sur le pétrole, on a un signal acheteur. Et en prenant, par exemple, la transaction, je vais avoir directement mon stop loss et mon take profit déjà paramétrés en fonction des supports et des résistances. Donc là aussi, si vous avez des questions sur les signaux, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire sur YouTube et j'y répondrai rapidement. Alors, sur la petite planète, maintenant, très simplement, vous cliquez dessus, vous allez retrouver la vue des analystes. La vue des analystes, c'est encore une forme de signaux que vous allez recevoir, puisque ça vous donne tout au long de la journée, voyez, des recommandations de trade à l'achat, à la vente, et donc ça vous permet à chaque fois de mieux vous positionner et surtout de prendre les meilleures opportunités du marché au meilleur moment. Vous voyez, donc c'est ici, très simplement. Ce qui est bien aussi, c'est que sur le côté, on vous met, on vous affiche les différents analyses sous forme de graphique et on vous donne aussi les préférences avec le scénario alternatif. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si jamais vous êtes en train d'apprendre l'analyse technique, vous savez déjà qu'avec ces signaux-là, vous allez pouvoir progresser et apprendre mieux. Le buzz du marché, alors ça, c'est un outil que j'adore, qui en fait va scanner les différents médias et la presse et faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus commentés dans la presse. Alors là, aujourd'hui, c'est Apple. Et donc, une fois que vous cliquez dessus, on vous donne justement, on vous dit ce qui va se passer, sur quoi les articles sont dédiés. Donc, on parle énormément en ce moment d'Apple, objectif de cours en hausse, il y a un procès apparemment, voilà, objectif de cours, les bénéfices annoncés, les lancements de produits. Et vous allez voir que vous ne l'avez pas que sur Apple, vous l'avez vraiment sur plusieurs actifs. Donc, après, on a Nike là qui ressort un petit peu. Vous avez Microsoft. Vous voyez, vous avez tous les actifs, donc toutes les actions, et ça vous permet justement de prendre les opportunités sur des actions qui ont actuellement le vent en poupe, donc qui sont très commentées. Que ça peut être commenté en bien comme en mal. Donc, si vous savez qu'une action est commentée en bien, vous avez tout intérêt à aller justement prendre position à l'achat. Si jamais c'est commenté en mal, vous avez la possibilité de la shorter, mais au moins ça vous montre justement quelles sont actuellement les actions les plus commentées. C'est pas toujours Apple qui est en évidence. Vous pourrez voir ça sur les autres vidéos. Je vous invite à aller voir. Vous verrez que on a souvent eu Tesla, on a souvent eu Nvidia, des fois Microsoft, et ça change vraiment en fonction de l'actualité des actions. Alors, vous pouvez le retrouver aussi sur le marché des cryptos, des devises, mais là où ça peut être vraiment intéressant, c'est sur les matières premières et sur les actions. C'est là où vraiment cet outil est intéressant à utiliser. Et on va voir maintenant le calendrier économique. Donc ici, alors calendrier économique tout simple. Alors, vous allez voir complet, que vous avez la possibilité de paramétrer encore une fois. Vous avez la possibilité d'y installer vos pays, les pays que vous souhaitez suivre, même par groupe. Ça peut être les pays du G7, les pays de l'Union européenne ou tous les pays. Et ce qui est bien sur ce calendrier économique, bon, mis à part le fait que vous pouvez choisir la période définie, vous avez la possibilité aussi, alors regardez, donc on vous donne justement tous les événements qui sont à venir sur le calendrier, donc c'est bien de prendre position en général dessus parce que c'est là où il se passe, il y a vraiment de la volatilité à ce moment-là. Donc moi j'ai choisi les annonces avec une haute importance qui vont justement avoir un changement sur le marché. Et regardez ce qu'on a installé, vous voyez cette petite ampoule, on vous met que la volatilité mesurée à ce moment-là est de 40 pips. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si par exemple vous voulez prendre une transaction à ce moment-là, tout à l'heure je vous ai parlé de Ava Protect, vous avez la possibilité de placer justement Ava Protect lors d'une annonce. Vous allez lancer l'annonce, vous allez regarder l'annonce. Donc par exemple demain on va avoir sur le marché français à 8h45 rapport prévisionnel d'inflation. Sur Mars, donc ça apparemment c'est une grosse importance puisque 40 pips, et donc on va voir les niveaux.
Vous avez la possibilité déjà de voir l'historique. Donc, vous voyez, vous avez en jaune les prévisionnels, en violet le réel. Donc, ça n'a pas toujours été fidèle, hein, mis à part le mois dernier où on a vraiment eu quelque chose de plus ou moins équilibré, vous voyez, où c'était très équilibré même. Souvent, on passe à côté. Ça veut dire que, regardez, si vous prenez ça sur le mois de janvier, les prévisionnels étaient vraiment en baisse. Et finalement, le réel a été moins baissier que le prévisionnel. Si on prend août 2023, on avait un provisionnel beaucoup plus bas que le chiffre qui a été annoncé à ce moment-là. Et donc, quel impact ça a eu sur le marché? Voilà, vous avez ici, vous voyez, donc, hop, on a ici justement les petits diamants qui vous demandent justement l'impact. Alors, le mieux, ce serait de regarder peut-être sur le marché américain. On va reprendre, non, sur le marché français, on va rester dessus. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez, vous avez donc l'impact où vous avez justement, lors de l'annonce, l'impact que ça a eu sur le marché. Sur la volatilité, vous avez ici donc la volatilité. Donc, on est haussier à 42% en général. Et ça a été baissier à 58% comme vous pouvez le voir ici. Et donc, vous pouvez très bien jouer sur une statistique, ça veut dire vous placer, vous dire que puisque de toute façon à 58% l'euro-dollar a été baissier lors de ce genre d'annonce, prendre une transaction baissière, placer un AVA Protect. Vous savez que vous avez à peu près entre 30 et 40 pips de profit, placer un take profit à 30-40 pips, lancer la transaction et au moment de l'annonce, si la transaction est gagnante, vous aurez gagné entre 30 et 40 pips. Si elle est perdante, de toute façon, vous êtes protégé puisque vous avez mis votre AVA Protect. Et vous allez retrouver aussi, voilà, l'impact des marchés ici. Et donc, la dernière fois, on a eu, donc ça c'est sur le mois dernier, mais vous avez la possibilité de remonter. Alors on va reprendre celle d'août, parce que sur août, si vous vous souvenez, c'est là où on a eu vraiment une un très gros impact. Donc octobre, septembre, hop, août. Et regardez, vous voyez, donc là il y a vraiment une grosse différence. Et regardez cette chute de l'euro face au dollar. Voilà. Donc, ce que vous pouvez bien faire sur ce type d'annonce, je reprends l'historique de l'événement. Alors, je reprends le graphique et la volatilité. Je vois qu'on est à 58% baissier. Je vais prendre une heure avant la transaction. Je vais ici sur les positions. Non, attendez. Je vais ici donc sur mes trades. Je vais lancer donc une transaction, vendre, voilà. Je vais placer un AVA Protect. Une heure avant, vous voyez, donc alors, je le fais une heure avant, ou même, allez, je le mets sur 3 heures, même si c'est une heure avant, même 4 heures, allez, 6 heures, voilà, donc je sais que je vais payer 60. Je vais mettre un take profit à 40 pips à la baisse, donc 1,07, il faut que je mette 50. Voilà, donc je sais que je vais gagner 5. Si je perds que 60 € et je ne mets pas de stop loss et je lance ma transaction. Voilà sur cette présentation. Alors, ça touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour fermer une transaction, je vais juste vous montrer très simplement, vous avez la possibilité ici de les clôturer. Vous voyez, donc, on va les clôturer ici. C'est quoi? Je vais mettre le Guardian Angel, comme ça va me dire justement ce qu'il faut faire. Et vous voyez, vous avez la possibilité de tout clôturer. Alors, celle-ci, je vais la laisser jusqu'à demain, puisque de toute façon, elle est protégée. Celle-là, je peux la clôturer. Voilà. Hop. Et pour clôturer, simplement, vous clôturez ici et vous retrouvez dans votre historique les transactions que vous avez prises. Voilà. Donc, vous pouvez regarder aussi, remonter en arrière, voir quels ont été les différents profits réalisés au cours de ces dernières semaines. Vous voyez, donc, vous avez la possibilité aussi de remonter même sur 1 an, 2 ans. Voilà, on va remonter sur plus d'1 an. Et donc, c'est assez intéressant justement d'utiliser cette plateforme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Appelez aussi vos chargés de compte si vous êtes déjà client chez nous. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. On est là justement pour y répondre, vous aider et vous accompagner. Bon trading. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner. D'autres vidéos vont arriver très bientôt, donc soyez patients, on est en train de préparer justement d'autres vidéos, d'autres présentations sur d'autres marchés. À très bientôt.